Visiblement, certains clubs ont sous-estimé leur adversaire cette semaine en Coupe d'Europe. Un bilan absurde compte tenu des résultats, pour certains scandaleux qui se plaignent de l'arbitrage. Mais on va analyser ça, décortiquer et résumer les matchs de la 3e journée de nos clubs français en Coupe d'Europe. Bonsoir à tous, c'est Foot Vision. On va commencer par la plus prestigieuse des tournois, la Ligue des Champions, dans le bilan de la 3e journée de nos clubs français. On va commencer par le PSG Bayer Leverkusen. Paris étant favori, l'ont prouvé sur le score de 7-2. Je m'attendais à mieux de Leverkusen, sachant qu'en championnat, ils n'ont pas perdu depuis 6-7 matchs. Mais quand on regarde en profondeur les analyses et les résumés des autres matchs, ils se prennent beaucoup de buts, mais ils marquent aussi beaucoup. Ce qui est un gros défaut, parce que c'est bien de remporter des points en ayant des attaquants, mais la défense aussi peut permettre de remporter des titres. Voilà, on va résumer par ce match. Dès la 5e minute, Pacho marque sur un centre de Nuno Mendes. Décidément, Nuno Mendes est magnifique comme joueur. Ensuite, 22e minute, penalty pour Bayer Leverkusen, mais qui rate sur le poteau. Et 10 minutes plus tard, ils sont réduits à 10 à cause de Grimado sur le poteau. Parce que le capitaine du Bayer Leverkusen met un coup de coude sur un défenseur parisien. Même chose pour le PSG à la 36e minute à cause d'Arbardi. Et hop, penalty, Bayer égalise 1-1. On se dit que le Bayern va tenir tête à Paris pendant ce moment-là. Bah non, pas du tout. Fin de la première mi-temps. En 5 minutes, il se prend 3 buts. Un doublé des Doué de 40e à la 45e. Et but de Kraval à 45e aussi. Le Bayern s'est effondré complètement sur ce match-là. Et même en seconde période, ce comboto Nuno Mendes passeur devient aussi buteur à la 50e minute. Aussi réduction du score du Bayern par une frappe de frustration à la 53e. Moi je prends, et c'est magnifique comme frappe ce qu'il a fait. C'est je prends et tiens dans ta gueule. Un but de frustration. Ensuite, Ousmane Dembélé, notre ballon d'or Arsenal, marque à la 63e minute, qui a à peine arrivé. Il marque pour le 6e but de Paris. Et Vitinha finit le Bayer Leverkusen sur une frappe à ras de terre en fin de match. Score 7-2, 3 victoires, 3 matchs, excellente campagne pour le PSG. Le prochain match contre Paris, ce sera contre le Bayern de Munich. Et là, j'attends de voir ce que ça va donner équipe de Bayern. Pour moi, c'est un des matchs les plus importants de cette saison. Deuxième match, Sporting Portugal-Marseille. Marseille était pour moi favori sur ce match. Ils perdent 2-1 en étant réduits à 10. Je vais donner mon avis, c'est honteux de la part de l'OM. Mauvais choix, mauvaise gestion de Zerbi. Je comprends pas pourquoi Aubameyang n'a pas été remplacé. Tout commençait bien par l'OM. Pacho marque à la 13e minute, une frappe enroulée avec une passe décisive d'Aubameyang. Il domine la rencontre. Et Gulli, le gardien, qui pour moi est un excellent recrutement de l'OM, garde les cages à fond. Et là, Emerson prend un rouge pour simulation sur la zone de penalty du Sporting. Le Sporting profite de l'infériorité de l'OM en seconde mi-temps, en marquant les 2 buts à la 70e et à la 85e. Et ils ont craqué à la fin du match. Et en plus, 85e par Pavard sur un penalty. On peut dire ce qu'on veut de l'arbitrage qui a été très mauvais, mais pour moi, Marseille aurait dû gagner ce match. Pour moi, Marseille s'est flingué lui-même. Leur match a été complètement, échappé. Et Aubameyang n'a pas été remplacé, qui est pour moi quelque chose qui aurait dû faire l'OM. Je m'attendais mieux à leur part. Pour moi, c'est pas une frustration. Pour moi, c'est un échec total de la part de l'OM. Et le prochain match sera contre l'Atalanta. L'OM aurait dû faire mieux, même si on peut. Pour moi, ils ont été le contraire du match contre le Real. Ils ont été décevants. Alors le match Monaco-Tottenham, match nul 0-0. Très peu de renseignements sur ce match. Monaco avait les moyens, d'après ce que j'avais entendu. Les chiffres, c'est 23 tirs dans cette cadrée et 57% de possession pour Monaco. Moi, je veux dire que Tottenham et Monaco sont complémentaires parce que dans leurs résultats en championnat, c'est la même chose. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Chez les Anglais, ils disent que Tottenham, ils ont eu de la chance de faire nul. En France, Monaco a raté le coche. Les occasions, d'après les commentateurs, de ce que j'ai entendu, je dirais que c'est un point de match nul qui arrange les deux équipes, de mon point de vue. Et que Monaco, s'il n'y a pas contre Pafos, alors là, je sais pas ce qu'on pourrait leur dire. Pour moi, leur match sera contre Pafos et contre un autre club inférieur à leur rang, mais qui doit prendre très au sérieux ces 2 prochains matchs, s'il veut se qualifier ou pas.
Ensuite, Europa League. En premier lieu, on va commencer par Lyon qui a dominé le FC Bâle à domicile 2-0. Cette équipe de Suisse, je m'attendais à quelque chose d'intéressant de Bâle, mais non, ils ont été inexistants sur ce match. On va résumer ça vite fait, sachant qu'en championnat, Lyon a des travers, ils ont perdu Nice cette semaine. Alors, dès les premières minutes, Tolisso marque en récupérant la balle du gardien suisse. Des occasions de domination sur ce match pour les Lyonnais, même Bâle a été inexistant. Voilà, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Il perd 2 balles. La seule occasion d'égalisation de Bâle, ça a été un centre de Shaqiri à la 70e minute. Et le joueur suisse rate, parade du gardien. Excellent parade d'ailleurs. Voilà. Et Afonso Moreira qui achève Suisse à la 85e minute. Auparavant, à la 82e, il devait avoir un but, mais a été refusé pour hors-jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match des Lyonnais? 3 victoires, 9 points. Lyon fait le boulot et prend sérieux cette compétition. Prochain match des Lyonnais sera contre le Betis Séville. Et ça sera intéressant parce que ce sera un énorme test pour voir ce que vaut contre un club espagnol. Alors, deuxième match, je m'attendais à quelque chose de la part de Celta Vigo contre Nice. Et Nice a perdu 2-1. Ils arrivent à perdre leur 5e match consécutif cette saison. Ils ont remporté aucun match cette saison en Coupe d'Europe, que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions. 5 matchs, 5 défaites. Et pire, ils détiennent le record de nombre de matchs consécutifs sans victoire, 15 matchs sans victoire, ce qui est grave, dont 5 cette saison, c'est ce qui est très grave pour un club de standing de Nice. Perdu en Espagne 2-1. On va résumer là-dessus. Dès la deuxième minute, Aspas, légende du Celta, marque d'une volée. Et après, Nice égalise à la 16e minute par Mohamed Ali Chaud. Et c'est pour moi, à partir de ce moment-là, que Nice aurait dû en profiter, mais non. Carton rouge pour Jonathan Klaus à la 38e minute. 1-1 à la mi-temps. Force de subir les forces du Celta marque à la 75e, malgré les poteaux et les buts refusés à la 50e minute. Nice a résisté jusqu'au bout, mais c'est toujours en fin de match que les Français ont du mal à concrétiser à fond. Même chose pour Marseille et pour Lille, mais Lille c'est autre chose, je vais voir ça après. Pour moi, 3e défaite consécutive, 0 points, 9 matchs. Je ne vais pas vous mentir, ni l'histoire pour moi sont éliminés de cette compétition. Pour moi, ce match décisif contre le Celta, même s'ils ont fait un bon match, pour moi ils sont éliminés. Alors le prochain match, ce sera contre Fribourg. Alors autant te dire que Fribourg, c'est un club qui monte en puissance en Allemagne. Et ce sera à domicile, je ne les vois pas vraiment gagner. Désolé pour l'émission. 3e match de l'Europa League, Lille contre PAOK. Un match incroyable mais incompréhensible de la part des Lillois. 4-3 pour le PAOK, vous avez très bien entendu messieurs dames. On va résumer là-dessus. Les Lillois ont commencé à dominer et à avoir des occasions dès les 15 premières minutes. Et les 15 minutes suivantes, le PAOK les défonce par 3-0 à la mi-temps. Je me dis, je comprends pas. Ils ont battu la Roma, ils ont fait un coup d'essai à Bran et ils arrivent à se défoncer le PAOK. Sachant que le PAOK en Grèce ont des très bons résultats. Ils ont même remporté le titre il y a 2 saisons de ça. Ce que j'ai aimé dans ce match, c'est la quantité de Lille. En seconde période, ils reviennent au score et pressent le PAOK, même s'ils marquent le 4e but à la 70e minute. 4-2. La Ligue continue à marquer. Ils auraient dû avoir un match nul sur ce match-là. 4-4. Je comprends pas pourquoi le 4e but de Lille a été refusé. Mais bon, l'arbitrage a été mauvais. Mais pour moi, Lille a été mauvais sur ce match-là. Ils sont sous-estimé leur adversaire, ils se sont dit c'est contre PAOK. Ils ont fait une complicité de supériorité. Pour moi, Lille devait gagner pour s'assurer la qualification pour les 8e de finale. Et ils iront contre l'Étoile Rouge du Belgrade en prochain match. Ce sera leur prochain adversaire. 3e compétition, Conference League. Strasbourg a fait nul 1 partout contre Jagiellona Białystok à domicile. Si on regarde les chiffres, Strasbourg a la possession, 67%, 25 tirs, dont 8 cadrés. Et au niveau des Polonais, c'est 3 tirs et 0 cadré. On voit que le match nul ne reflète pas la physionomie de ce match. Les débuts ont été faits en seconde période par les Polonais, déjà qui commencent à marquer dès la 57e minute. Et Strasbourg met la pression et égalise par Panicelli à la 80e. Panicelli, très bon joueur de Strasbourg en ce moment, avec l'autre joueur, là, Emera. Je pense que Strasbourg a été dans un complexe de supériorité comme Lille. Ils ont sous-estimé leur adversaire et le match nul leur a donné une bonne leçon. C'est la différence entre Paris et Lyon et Strasbourg et Lille. Un match de Coupe d'Europe, ça joue à fond. Et prochain adversaire de Strasbourg, ce sera en Suède contre Aken. Alors bilan, 2 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Les clubs sérieux, Paris et Lyon, ont fait leur job, c'est normal. Après, Lille et Strasbourg ont pêché par leur complicité de supériorité. Marseille s'est vautré lamentablement malgré la critique d'Aubameyang sur l'arbitrage. Que dans la vie, quand tu es un arbitre, on n'est pas 11 sur 11 sur le terrain, c'est 12 contre 11. C'est ce qui est la base du football. Et pour moi, la critique de l'arbitrage n'est pas une excuse. Monaco a manqué l'occasion de gagner.
Nice aussi, mais sur le match de Nice, on leur dit qu'ils n'ont pas été décevants, mais pour moi, Nice, ils ont encore beaucoup de progrès à faire, mais je ne les vois pas vraiment se qualifier, je le répète encore. Après, il faut qu'il y ait un miracle, on ne sait jamais. Tout ce que j'avais dit sur le bilan des clubs français. Merci de m'avoir écouté sur la 3e journée, sur le bilan de la 3e journée. On va se revoir pour le bilan de la 4e journée. Peut-être, je ne sais pas si en novembre, il y aura peut-être les tirages sur la Coupe du Monde. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez. Vous qui supportez des siècles français, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Foot à Vision, on se voit la prochaine.